OK, Geneviève, attache ta tuque et surtout ton top de sport parce que dans cet épisode, on parle de puberté. Salut, bienvenue au balado À chacune son terrain de jeu. Je m'appelle Tatiana Polovoy. Je suis accompagnée de Geneviève Leduc, conseillère principale au programme chez Filles Actives. Salut Geneviève. Salut Tatiana, t'es prête? Je pense que je suis prête. On a tout un sujet aujourd'hui. C'est très cool. On se parle de puberté. Bon, la puberté, dans le domaine de l'activité physique, c'est une barrière. Alors, ça empêche les filles de participer ou de sauter sur toutes les occasions d'être actives. C'est vraiment malheureux parce que ça fait vraiment partie de leur quotidien, puis ça les freine, malheureusement. Mais tu sais, pour vrai, là, il est où ce cours où est-ce qu'on apprend peut-être à choisir un soutien-gorge sportif qui nous convient? Il est où le cours d'éducation à la sexualité qui nous fait un éventail des options qui s'offrent à nous pour une protection hygiénique qui serait plus appropriée à notre pratique du sport ou de l'activité physique? Je suis pas sûre qu'on soit rendu là. Non, il nous manque des informations, puis c'est toute une charge mentale aussi pour les adolescentes d'avoir à gérer ces changements-là. Moi, je me rappelle, secondaire 2, mes amis m'avaient invitée à la piscine et je ne voulais pas y aller parce que je savais pas comment enlever les poils que j'avais sur mes aisselles, que je voulais tellement enlever. Finalement, je me suis rasée puis je suis allée. Puis si tu veux savoir la conclusion de l'histoire. Bon. Mais j'aurais aimé ça en savoir plus à l'époque et j'aurais aimé ça que mes parents en sachent plus aussi. On va parler de ça aujourd'hui avec une médecin, avec une spécialiste des produits d'hygiène menstruelle et on va terminer notre épisode avec 2 ados. Question qu'on se souvienne, Geneviève, un peu c'est quoi avoir 16 ans? On se mentira pas. Ça fait longtemps pour nous, là. Tu trouves? On débute en accueillant Dr Caroline Ouellette. Bonjour, Caroline. Allô. Merci d'être là. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Tu es pédiatre à l'hôpital de Montréal pour enfants et ensemble, on va comprendre une fois pour toutes c'est quoi exactement la puberté. Si on avait à résumer en quelques phrases, qu'est-ce que c'est la puberté? Docteur Caroline, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Puberté 101, là. Puberté On y 101. va. Donc, c'est tous les changements qui vont arriver au corps, mais aussi psychologiques, au niveau sexuel, pour les gars et les filles, là, vers l'âge de... Ça varie un petit peu selon les gars et les filles, mais autour de 8-9 ans, ça commence chez la fille. Déjà, les gars hein? sont toujours un petit peu plus tard que les filles, puis ça se poursuit après vers 14, 15, puis dans le fond, la maturité totale est un peu plus tard, vers 18 ans. Mm-hmm. Pour les filles pré-adolescentes, parce que là, 8-9 ans, moi, j'appelle ça pré-ado. Ouais. C'est quoi les premiers signes de la puberté? Bien, le premier signal chez la fille, c'est pas mal le développement des seins. On appelle ça la télarche. Fait que ça va commencer avec ça. Puis après ça, ça va un peu découler. Après ce premier signal, bien là, il va y avoir après le début des poils qui vont apparaître, surtout les poils pubiens. Puis après ça, un peu plus tard, les poils axillaires. Puis éventuellement, Axillaires, les c'est sous les menstruations. bras. Axillaires sous les bras. Puis les menstruations, c'est généralement autour de 2 ans, une fois que les seins ont commencé. Puis, dans le fond, tout ça, j'imagine que ça prend toute une dose d'énergie. Là. Le corps passe ses journées à développer toutes ces nouvelles fonctions-là. Ouais. Ça peut expliquer peut-être un certain niveau de fatigue chez nos jeunes. Hein. Les jeunes, les ados, hein, on dit ça dort, ça fait juste manger, puis ça dort. Oui, bien, tu sais, le corps grandit aussi, là, tout le système, l'appareil squelettique, tout ça, l'appareil reproducteur est touché, l'appareil endocrinien. Fait que, tu sais, quand Tout on le peut épuisant. même grandir parfois jusqu'à 13 cm en une année, Aïe, aïe, aïe. dans le pic là, de la croissance. Donc, c'est certain que leurs besoins en termes de calories sont grands. Fait que Oui. c'est pas pour rien qu'on a l'impression de jamais réussir à remplir le frigo. Oui, en tant que parent aussi, je pense qu'il faut normaliser ça, tu sais, de pas mettre trop d'emphase peut-être sur la quantité de nourriture ou, tu sais, de laisser notre ado écouter son corps, j'imagine. Oui, puis des fois aussi, quand ils sont un peu pré-ados, des fois, ils vont devenir un petit peu... pas en embonpoint, mais ils vont prendre un petit peu de poids, puis après ça, éventuellement, ils vont allonger, puis ils vont redevenir tout minces. Mais pendant la période où on dirait qu'ils prennent un petit peu de poids, des fois, ils sont un peu préoccupés de leur corps, de l'apparence, de gagner un petit peu de poids. Les filles aussi, des fois, hein, ils sont beaucoup sur les médias sociaux, fait que l'apparence, le poids, ça les préoccupe.
Oui, puis on va revenir aux transformations physiques bientôt. Puis là, tu viens de le nommer un peu. Il y a des choses qui sont préoccupantes aussi à l'adolescence. Fait que, tu sais, on a fait le tour de la puberté 101 du côté des transformations du corps, mais du côté de la transformation émotionnelle, disons, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette puberté? Bien, des fois, ça peut être plus dur pour certaines filles qui ont des fois une puberté un petit peu plus précoce. Surtout, des fois, si sont un petit peu en embonpoint, ça peut déclencher la puberté un petit peu plus tôt. Fait que ça peut être des filles, donc, qui sont différentes par rapport aux filles de leur classe, parce que des fois, ça commence à la fin du primaire. Puis déjà aussi, les garçons, c'est plus tard. Donc, des fois, les filles, si elles se développent un petit peu plus vite, elles vont être un peu plus préoccupées de leur image, mais aussi peut-être l'attention qu'elles ont des autres qui sont comme « Oh, wow, tu sais, elle est rendue grande, elle a déjà des seins. » Donc, il y a tout ça aussi, ils se comparent beaucoup entre eux, là. Puis les sautes d'humeur, tout ça, c'est normal? Ben oui, parce que là, il y a plein d'hormones qui sont activées, donc forcément, ça a un impact. Même les filles vont commencer à éventuellement avoir leurs règles. Donc là, il va y avoir, tu sais, tout... Ben, les petits bouleversements émotionnels qu'on peut avoir là, au fil d'un cycle, là, ça va s'installer, mais pas juste ça aussi. C'est une phase où ils ont besoin un peu de se décoller de papa-maman, devenir plus individuel. Puis, donc, des fois, ça fait des frictions. Donc, il y a tout ce mélange-là qui arrive. Docteur Caroline, tu évoques les menstruations. Parlons-en des menstruations parce que je pense que chaque femme se souvient de ses premières menstruations. C'est un moment marquant dans nos vies. Ça peut être perçu de bien des façons par les adolescentes. C'est quoi l'étendue des réactions possibles face à l'arrivée des menstruations? Bien, je pense pour celles que ça arrive tôt, elles n'ont peut-être pas la chance d'avoir... leurs amis qui vivent la même chose avec elles. Donc, là, l'espèce de normalisation qui vient de quand tu parles à tes copines, puis tu vois qu'on est toutes dans le même bateau. Donc, eux, ça peut peut-être être un petit peu plus difficile. Après, ben celles qui le vivent un peu en même temps que tout le monde, ben OK, je suis comme mes amis. Puis après, tu as celles que ça vient plus tardivement, qui sont comme, ben voyons, moi, quand est-ce que ça va m'arriver? C'est arrivé à toutes les autres, puis moi, je les ai pas encore. Je suis normale. Est-ce que tout se passe normalement? Donc, ça, c'est sûr que d'une fille à l'autre, ça peut être variable. Puis après, ben c'est sûr, des fois, ça peut les incommoder dans leurs activités à l'école, l'été, se mettre en maillot de bain, aller faire des cours de natation. Donc, c'est des choses qui vont des fois être un peu pour eux une nouvelle préoccupation. Le camp d'été, mes règles au camp d'été, comment je vais vivre ça? Ça fait partie de ce qui nous préoccupe toute la journée chez Filles Actives. On essaie d'encourager les adolescentes à l'école, puis dans toutes les sphères de leur vie, là, à sauter sur toutes les occasions d'être actives, mais on le sait à quel point les fameuses menstruations sont vraiment un frein à la pratique. Puis j'ai le goût qu'on fasse quand même un tour de l'éventail. Ça peut avoir l'air de quoi une expérience de menstruation chez une grande variété de filles et de femmes, parce que bon, je suis une mère, là, ça serait comme facile pour moi de dire, ben moi, j'ai pas mal au ventre, c'est même pas vrai que ça fait si mal au ventre. Allez, vas-y, fais-le ton cours d'éduc, vas-y à ton entraînement, ne transforme pas ton horaire parce que soudain tu es menstruée, mais peut-être que notre fille a une expérience vraiment différente de la nôtre puis plus difficile. Donc, ça peut ressembler à quoi cette étendue des symptômes? Bien, je pense qu'il y a des filles qui vont être pas trop impactées par les crampes, les petites douleurs qu'on peut avoir dans le bas du dos, dans le bas du ventre. Mais il y en a des filles, je l'en vois au travail assez souvent, là, qui sont comme vraiment moins fonctionnelles, que ça les empêche des fois d'aller à l'école, ça va les empêcher des fois de faire du sport. Donc, elles vont vivre vraiment beaucoup d'inconfort, puis ils vont être pas bien pendant ces périodes-là. Donc, je pense que c'est important pour les parents d'être à l'affût que ça peut être une période difficile, puis pas de penser que parce que nous, on les vit d'une façon, bien, forcément, notre enfant la vit de la même manière. Là, il y a vraiment un spectre, je pense, d'incommodement lié aux règles. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, mettons, en tant que parent, super concrètement, là, à notre fille qui se plaint de gros maux de ventre ou on voit qu'elle n'est pas fonctionnelle pendant ses menstruations? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour l'aider? Bien, je pense que la première chose, c'est être empathique, les écouter, être empathique à ce qu'ils vivent. Après, ben, tu sais, on a un peu plus d'expérience qu'eux, fait qu'on peut peut-être leur proposer des pistes de solutions. Ça peut commencer par une petite bouillotte chaude sur le bedon ou dans les reins, prendre un peu d'Advil, des fois, ça peut faire du bien. Si jamais c'est vraiment pas fonctionnel, ben c'est peut-être le temps d'aller consulter leur médecin pour voir qu'est-ce que ça pourrait être les options pour aider là-dedans, pour que leur fille puisse vivre ça de façon moins difficile. Bon, j'ai le goût qu'on parle des seins. Bon, parlons seins. Let's go! J'avais hâte.
Je les attends encore, les miens. Ça, c'est drôle. Tu l'as nommé tantôt, Dr. Caroline, c'est un des premiers signes, l'apparition des seins. Puis du côté de l'activité physique, il y a des études qui montrent à quel point les filles sont incommodées par leurs seins parce qu'elles sont gênées de se changer devant les autres. Il y a des filles aussi qui vont être très incommodées par le fait que leurs seins bougent. Quand on leur demande de faire la moindre activité physique, elles sentent tous les regards tournés vers elles. On parle peu, je trouve, mais ça, c'est mon dada à moi, je trouve qu'on parle peu du soutien-gorge sportif, entre autres, comme un équipement de base au cours d'éducation physique et à la santé. Qu'est-ce qu'on pourrait bien dire d'autre sur les seins? Bien, effectivement, là, quand ça commence, il y a beaucoup de filles qui vont être un petit peu soucieuses là, que ça paraisse à travers un chandail. Je pense que ça aide pas non plus des fois quand les gens, les adultes autour commencent à les taquiner, à les mettre mal à l'aise. Moi, j'ai des vraiment mauvais souvenirs de personnes un peu inappropriées avec leurs commentaires là-dessus. Puis c'est pas nécessaire. Non. Donc, je pense que à quelque part, tu sais, c'est de leur dire tu sais, ça a commencé pour toi, tu sais, sans les taquiner puis les mettre mal à l'aise. Je pense que tu sais, ça peut être peut-être le temps qu'on pense à aller te trouver un soutien-gorge. Puis je pense que comme maman, là, ou en tout cas, si les papas ont des femmes sont seuls puis ont des femmes autour d'eux, ben peut-être avoir l'input ou avec des amis, de femmes, des fois, tu sais, pour que la pauvre adolescente, c'est peut-être elle a un peu de support et d'ouverture autour d'elle pour dire OK, on va aller peut-être magasiner un sous-vêtement approprié. Puis effectivement, si elle veut faire le sport, ben c'est vrai qu'un sous-vêtement, un soutien-gorge sportif, ça peut vraiment aider justement tout l'inconfort lié au mouvement, le sport. Donc ça peut vraiment aider de ce côté-là. Puis aussi, je pense après entre eux, les filles elles peuvent aussi se normaliser puis souvent se donner des conseils là. Tu sais, on le voit. Ben je pense les médias sociaux au moins ils ont ça de positif là. Je pense que des fois il y a des annonces, il y a des filles qui font des commentaires. Ça leur permet peut-être d'être au courant de ce qui circule. Puis il y a quelque chose aussi sur les seins, sur la perte de la naïveté. Tu sais, c'est comme une partie du corps des femmes qui appartient, des fois, on dirait, à la société. Il y a quelque chose de terrible dans le regard de tout le monde sur les seins. Puis pour moi, il y a comme la fin de l'innocence avec l'arrivée des seins aussi. Puis ça, j'ai l'impression qu'on peut peut-être parler à nos filles pour qu'elles les trouvent beaux, leurs seins, peu importe si ils sont gros, s'ils sont petits, s'ils sont des formes différentes l'un de l'autre aussi. Ça, c'est quelque chose à aborder aussi, là. Oui, tout à fait. Ben, c'est peut-être aussi ce qui est un peu triste, des fois, je pense, c'est quand elles vont beaucoup sur les médias sociaux, puis là, il y a des images de corps de femmes qui sont modifiées, qui sont pas tout à fait naturelles. On a juste à penser même à la Barbie avec laquelle on jouait dans les années 70, qu'elle a des courbes qui n'ont pas de bon sens. Je veux dire, c'est pas physiologique, là, un corps de Barbie. Donc, je pense qu'il faut normaliser les choses qui sont les images véhiculées dans la société versus c'est quoi une personne normale. Puis des seins, il y en a de toutes les tailles, des formes aussi différentes. Donc, je pense qu'il faut juste qu'on normalise leur corps le plus possible. Puis malgré ce qu'on a dit à propos du soutien-gorge sportif, je pense que c'est une bonne chose aussi de le dire que de porter un soutien-gorge, c'est un choix personnel. De porter ou de ne pas porter un soutien-gorge en contexte de sport ou autre, c'est plutôt sous la forme d'une recommandation là, pour les filles pour qui ça ferait une différence. C'est pour le confort, c'est pas une obligation. C'est pas obligatoire, non. Si quelqu'un est très à l'aise, très confortable, pas de vraiment ressent aucun inconfort, ben si en veulent pas, c'est correct aussi. Parlons poils, maintenant qu'on a parlé. Yes. Bon, là, on a compris quelque chose avec toi, Dr. Caroline. Les poils apparaissent un peu avant les menstruations. Ouais. Ça peut être incommodant pour certaines filles. Ça peut être complètement pas dérangeant pour d'autres filles aussi. J'ai une question bien de base. À quoi ça sert des poils dans la vie? Bien, c'est sûr que si on pense qu'on vient des primates, on peut imaginer que nos ancêtres avaient pas mal plus de poils. Puis après, bien, avec l'évolution de nos mœurs, notre mode de vie, toute la loi de Darwin, sélection naturelle et tout, bien, bref, notre corps a beaucoup changé parce que notre mode de vie est vraiment pas le même. Donc, les poils, c'est sûr qu'ils ont moins une fonction essentielle maintenant, mais quand même, on peut penser à quand on se met à avoir froid puis on hérisse nos petits poils partout, bien, c'est comme un petit mécanisme qu'on a pour essayer de se réchauffer. Mais c'est sûr qu'il y a des poils à des endroits qui rendent les femmes inconfortables. Bon, il y a aussi toute une question de normes de société. Ça peut changer d'un endroit à l'autre sur la planète. Puis aussi, d'une époque à l'autre. D'une époque, puis entre même il y a des femmes qui les assument puis qui ont
pas envie de casser la tête à les enlever ou les pâlir ou quoi que ce soit. Puis d'autres qui préfèrent, par souci de leur image corporelle puis de leur image à elles, est mieux les gérer, comme on dit. Fait que je pense que là-dedans, il y a vraiment un gros spectre de gestion des poils, je dirais. Fait que c'est de trouver peut-être à chaque ado, c'est quoi qui la rend confortable. Puis après, ben, les supporter là-dedans. Puis je pense que comme maman, c'est le fun quand elles sentent qu'on est une personne qui est safe, qui est à l'aise avec son corps, puis qu'on est capable de les guider un petit peu parce qu'on a un peu plus d'expérience. Puis dans un autre épisode, on va se parler des réseaux sociaux. Hein? Et puis, peut-être que ça, c'est un avantage des réseaux sociaux. Parfois, il y a des initiatives qui font la promotion du « fais ce que tu veux avec tes poils », finalement. Là. Puis, bon, ben des fois, on se trouve des similitudes avec des communautés de gens qui décident. Puis que, tu sais, avec notre gang, on peut aussi décider qu'on va les laisser aller, les poils, peut-être. Hein? Oui, c'est vrai. Puis ça, il faut expliquer à nos filles que ça existe. Tout existe. Oui, c'est la communication. Puis là, il y a la transpiration, l'autre grosse affaire qui arrive à la puberté. Ça aussi, je pense que c'est la même chose. Communication, les options qui sont possibles. J'oublie-tu quelque chose, Dr. Caroline? Ben, tu sais, je pense que ça vient vraiment, tu sais, de l'adrénage, là. Dans le fond, toute la transpiration avec les odeurs, tout ça. Puis, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est variable, hein, à quel point ça va être incommodant ou pas, parce qu'on est un peu tous différents, à quel point on transpire, puis à quel point aussi on va dégager des odeurs quand on va transpirer. Donc, je crois que dans le fond, c'est à chaque personne de déterminer un petit peu comment elle veut aussi faire face à ça. Il y a plusieurs produits sur le marché. Je pense que ça va être discuté. Mais après, c'est peut-être d'offrir des solutions aux adolescents qui ont peut-être un petit peu pas trop d'idées où s'en aller avec ça, là. Puis comme parents, des fois aussi, il y a des petits trucs tout simples. On le sait que les ados, parfois, vont moins préférer des T-shirts avec des couleurs de type gris pâle quand les traces de transpiration paraissent. C'est ça. Fait que... Ou l'antisudorifique qui va tacher la petite camisole puis faire une petite barre blanche à quelque part. Il faut penser à ça. Donc, il y a des petits trucs là, qu'on peut donner. Amenez-en des pubertés, Dr. Caroline Ouellette nous a bien outillés pour y faire face en tant que parents. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bon, les filles, c'est temps de parler de menstruation. Et pour ça, Geneviève, on est avec Lara Aymon, fondatrice d'Iris et Arlo, une compagnie qui fait des produits d'hygiène menstruelle pour toutes les personnes qui ont des menstruations. Salut, Lara, comment ça va? Bonjour, ça va super bien. Merci d'être là. Merci d'être là. Je pense qu'ensemble, la première chose à faire, c'est de parler de la variété de l'offre. Parce que les menstruations et les produits pour les menstruations, c'est plus du tout ce que c'était. Tu peux-tu nous faire un tour d'horizon rapide de tous les nouveaux produits qui existent pour les menstruations? Oui, il y en a énormément. Puis, en fait, c'est important de bien les démystifier. Donc, tout d'abord, on a, je vais dire, l'offre un peu plus traditionnelle. Donc, les tampons avec ou sans applicateur, où là, on va avoir aussi différents niveaux d'absorption. Ensuite, on va avoir les serviettes de jour, serviettes de nuit, où on va encore une fois avoir différents niveaux d'absorption selon son flux. Des protège-dessous qui peuvent être portés pour les pertes ou encore des fois quand on a des plus légers segments où il y en a qui vont être plus confortables de les porter avec un tampon. Et par la suite, on a dans les dernières années vraiment assisté à une explosion d'une offre de ce que nous, on appelle tout ce qui est réutilisable. Puis ça comprend autant des culottes menstruelles, donc ça, c'est vraiment comme une bobette qu'on porterait normalement, mais elle a une différence. Cette bobette-là, elle va avoir en fait un fond technique qui va servir, si on veut, d'une certaine façon, comme une serviette qui est intégrée au sous-vêtement. Donc, ça permet de justement faire toute sa journée, d'être hyper confortable et de ne pas avoir à s'inquiéter. Il va également y avoir des serviettes, mais qui vont être réutilisables. Donc, souvent, ça va être avec une petite attache, un peu là, comme quand on était bébé, là, au niveau là, à pression. Bouton pression qui est plat. Donc, comme ça, ça fait pas mal. C'est confortable, etc. Donc, on fait tout simplement mettre cette serviette réutilisable-là après notre petite culotte. Et par la suite, il y a aussi tout ce qui est coupe menstruelle. Donc ça va être souvent fait à partir de silicone de grade médical. C'est hyper important de s'assurer que lorsqu'on choisit une coupe menstruelle, que les matières avec lesquelles elles sont faites en tant que telles sont de qualité médicale. Donc, on ne veut pas mettre n'importe quoi
à l'intérieur de nous. Et encore là, il va y avoir différentes grandeurs également de coupe. Donc souvent, on va voir la distinction si la personne a eu ou pas un enfant. Et encore une fois, sur le marché, il y a différents formats de coupe selon, en fait, son niveau de confort et même chose au niveau, donc il va avoir des fois une petite languette ou encore, des fois, ça va être carrément un petit anneau pour sortir la coupe. Par la suite, on voit, en fait, au courant des derniers mois et années, on a vu aussi l'apparition du disque menstruel. C'est vrai. Moi, tu vois, je le mettais dans la catégorie des coupes, mais dans une C'est autre quelque forme. chose de Mais c'est autre différent. chose. C'est vraiment autre chose. En fait, la différence entre une coupe et un disque menstruel, c'est que la coupe, elle va être placée beaucoup plus haut en tant que telle. Et on a vu également, au courant des dernières années, apparaître un nouvel outil réutilisable, donc le disque menstruel, donc qui va être vraiment, comme le nom le dit, un disque qui va être un peu plus plat en tant que tel, qui va être porté beaucoup plus haut, donc au niveau davantage du cervix dans le vagin. Et la différence entre un disque et une coupe, c'est que le disque va permettre à la personne d'avoir des relations sexuelles, évidemment, si elle le souhaite, tout en ayant ses menstruations. Donc, le disque peut continuer d'être porté pendant la relation sexuelle en tant que telle versus une coupe. Évidemment, c'est pas possible de faire ça en le portant. Les choses ont changé, c'est quand même assez fabuleux. Là. Il y a beaucoup de conversations là, dans le monde de la science à propos du retard que la science a en regard des connaissances autour du cycle menstruel, puis des menstruations, puis ces aspects très pratico-pratiques. Puis tu sais, nos filles ont une charge mentale formidable associée avec leur menstruation. Mais bon, là, on a entendu ton énumération, Lara, puis c'est formidable. Si moi, je sens que ma fille va être menstruée bientôt pour la première fois, je peux pas avoir toute cette panoplie dans notre pharmacie, à la maison, dans la salle de bain. Qu'est-ce que je fais quand même pour m'assurer que j'ai peut-être certains produits de base pour qu'on soit équipé là, quand ça va arriver pour la première fois? Notre conseil, c'est toujours de garder un petit kit d'urgence pour les premières règles en tant que tel. Donc, souvent, dans la composition de cet ensemble-là, c'est vraiment d'avoir serviette de jour, serviette de nuit, protège dessous. Idéalement, le parent a déjà eu des discussions, a déjà abordé le sujet avec son enfant, que c'est quelque chose qui fait partie de la vie, que ça va arriver prochainement. Donc, vraiment d'expliquer ce phénomène biologique naturel qui va arriver et de voir aussi avec quoi est-ce que son enfant est à l'aise. Parce que oui, ça peut être des serviettes, mais il y a des enfants aussi qui vont être directement très, très à l'aise d'utiliser, par exemple, des culottes menstruelles. En fait, pour certains, ça va être même réconfortant de savoir que c'est intégré en tant que tel. Même chose, il y en a d'autres qui vont aller davantage avec une serviette qui est réutilisable aussi, parce que ça va leur permettre là, de la changer plus souvent. Par exemple, à l'école, au courant de la journée, versus changer une culotte menstruelle à l'école pour impliquer d'enlever si la personne porte un pantalon. Ça va être un petit peu plus compliqué. On déconseille, par contre, de commencer avec des tampons parce que l'insertion peut faire mal. Je pense qu'on l'a tous vécu, là. Je sais pas vous, mais moi, la première fois que j'ai mis un tampon, c'était peut-être pas l'expérience la plus agréable. Donc, déjà que c'est un grand choc d'avoir ces premières règles, je pense que c'est important aussi d'y aller étape par étape et de respecter, en fait, là, la cadence de la personne. Mais tu fais bien de le dire aussi parce que moi, quand j'ai eu mes premières menstruations, ça fait longtemps, mais il y avait comme une pression sociale à mettre un tampon. Tu sais, tout le monde disait, tous les adultes disaient, hey, là, c'est bien plus facile, tu mets un tampon, puis c'est pas compliqué. Alors que moi, en tant qu'ado, je trouvais ça insurmontable. Puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Tu parles de culotte menstruelle. J'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, que c'est pas un aussi gros choc de juste mettre une culotte différente que d'ajouter une protection dans ta culotte. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ça, qui pourraient être rebutés par ça. Moi, j'ai switché à la culotte menstruelle. Je suis tellement contente. Mais au niveau de l'entretien, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets. Puis quand je raconte à mes amis, elles me posent et ils me posent beaucoup de questions. Mais c'est simple quand même, là. C'est hyper simple, en fait. Donc, une culotte menstruelle, tu la portes, tu l'envoies dans la laveuse à l'eau froide et par la suite, tu la suspends pour la sécher. Donc, tout simplement. Hein? C'est aussi simple que ça. Il y a des personnes qui, avant, vont préférer la nettoyer à la main, dans leur douche. Donc, ça s'intègre facilement aussi, mais c'est extrêmement simple d'entretien. Puis pour commencer, en fait, à s'habituer, il y en a beaucoup qui vont la porter 1, 2, 3, 4 nuits avant d'être suffisamment à l'aise pour
faire le saut et sortir de la maison avec la culotte menstruelle, mais ils vont réaliser assez rapidement que, en fait, si on a les bons niveaux d'absorption, ça fonctionne, puis on n'a pas à s'inquiéter. Bon, là, nous, chez Filles Actives, on le sait à quel point la puberté, puis précisément le fait d'être menstruée, ça nuit vraiment à l'expérience autour de l'activité physique là, pour les filles. Bon, il y a tous ces aspects-là bien pratico-pratiques, là, d'arriver à la piscine, puis là, oh boy, là, il faut que je mette un maillot, là, justement. Est-ce que c'est la première fois que je mets un tampon parce que j'ai un cours qui se passe à la piscine? L'autre chose, c'est que parfois, quand on a très chaud, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait avec la serviette sanitaire, avec la culotte menstruelle? Est-ce que tu as des options peut-être à privilégier si on veut encourager notre fille, dans le fond, à sauter sur toutes les occasions d'être active, même quand elle est menstruée, pour qu'elle soit quand même confortable puis bien? Là. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait du sport? À 100%. Puis en fait, souvent, les gens vont éviter de faire du sport lorsqu'elles sont menstruées. Ça, c'est plate parce que ça t'enlève quand même le quart de ton mois où tu peux bouger. Fait que c'est pas l'idéal. En effet. Puis l'autre chose aussi, c'est que le sport va aider souvent aussi lorsqu'on a des menstruations, lorsqu'on a des douleurs. Évidemment, Absolument. on l'adapte. Peut-être que tu vas pas aller courir un méga sprint en tant que tel. Tu vas peut-être, si tu fais de la course, y aller un peu plus doucement. Donc, je pense qu'il faut être bienveillant envers soi-même, mais de bouger va nous faire du bien. En fait, malheureusement, on le voit, on parle d'environ 30% au Québec de personnes qui vont manquer soit du travail, soit de l'école à raison d'environ 2 jours par mois. Donc, souvent, mais ça donne que c'est les cours d'éducation physique qui en écopent. Donc, par exemple, à la piscine, on voit maintenant, il y a des marques qui vont offrir des maillots, menstruels. Donc, ça, c'est une super option. Sinon, évidemment, il y en a qui vont commencer à ce moment-là à utiliser un tampon pour la première fois. Nous, ce qu'on suggère, c'est toujours de faire des tests à la maison quand on est tout seul, de voir est-ce qu'on est à l'aise, de s'assurer que l'insertion, elle est confortable en tant que telle. Il y en a qui, des fois, vont même mettre du lubrifiant sur leur tampon pour s'assurer d'une insertion qui est plus facile à proprement parler. Et sinon, pour des personnes, par exemple, qui vont porter justement des serviettes, super important. Donc, souvent, il va y avoir des gens qui vont dire « Ah, mais tu sais, ça mérite quand je cours, etc. » En fait, l'enjeu, c'est que la majorité des produits menstruels qu'on retrouve actuellement sur le marché sont faits de matière synthétique et de plastique. Donc, il y a des serviettes sur le marché qui sont faites jusqu'à 90% de plastique. Donc, vraiment de s'assurer d'avoir un produit qui est 100% fait de matière naturelle, comme par exemple du coton sur la couche du dessus, le noyau absorbant, et que la couche, en fait, qui va être imperméable, ne soit pas non plus du plastique ou une matière qui va venir irriter. Puis quand on a eu chaud, excuse-moi Tatiana, quand on a eu chaud, est-ce que c'est recommandé de changer, par exemple, la serviette ou la culotte menstruelle? Oui, en fait, je pense qu'il faut toujours y aller aussi selon son confort. Donc, évidemment, si on parle d'une culotte menstruelle, c'est comme si on avait des petites culottes normales. Si on a fait, fait une partie de soccer et que là, on a énormément sué, à ce moment-là, oui, on va la changer en tant que telle. Même chose au niveau de la serviette. De toute façon, souvent, à un certain moment, ça va bouger un petit peu. L'adhésion est jamais 100% au niveau des sous-vêtements. Mais on va vraiment recommander de le changer lorsque les personnes en ressentent le besoin. Je pense que c'est important, justement, d'avoir accès à des produits menstruels parce que c'est un besoin de base. Et on devrait jamais hésiter à les changer pour se sentir à l'aise et justement pouvoir pleinement participer, que ce soit aux activités sportives, que ce soit à nos cours en tant que tel. Mais pour ça, il faut quand même être capable d'en parler avec son adolescente. Est-ce que tu as des trucs pour les parents? Parce que nous, on est là, vagin, menstruation, on n'est pas stressés, on n'a pas de problème. Mais je le sais, puis je juge pas, je comprends. Il y a beaucoup de parents pour qui c'est difficile d'utiliser ces mots-là, d'aborder ces sujets-là. Comment on peut faire en tant que parent? Oui, en effet, nous, on le voit à tous les jours, que ce soit des parents qui nous écrivent sur les médias sociaux, sur notre site Internet, quand on les rencontre dans le cadre d'événements, ou même aussi des écoles. Donc, avec Iris et Arlo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment développé toute une suite éducative. Donc, par exemple, lorsqu'on travaille en collaboration avec des écoles, donc on a des programmes pour justement que les écoles puissent fournir gratuitement des produits menstruels à leurs élèves, on va souvent aller donner des ateliers conférences pour démystifier le sujet. Et pour nous, c'est hyper important que tout le monde participe. Donc, à ce moment-là, garçons et filles. Puis là, toutes les personnes, en fait. Tout le monde.
Et ce qui fonctionne hyper bien, en fait, c'est justement les garçons qu'ils reçoivent aussi des produits. Puis, on voit aussi, ils vont les garder avec eux. Ils vont devenir des alliés, en fait, dans tout ça. Puis ça va aider justement à faire en sorte que ce soit moins tabou. Donc, pour les parents, de voir, est-ce que l'école offre des ateliers conférences? Sinon, sur notre site web, ils peuvent nous écrire. On peut justement aller en parler. Par la suite, on a plein d'articles de blog. On a des guides aussi pour les parents sur comment aborder le sujet avec leur enfant. Et on a aussi des cartes éducatives, donc qui est une centaine de cartes avec des questions où, justement, ça va permettre aux parents d'ouvrir la discussion avec son enfant ou encore si ils sont trop gênés ou il n'y a peut-être pas cette relation-là qui est de confiance qui est établie, va permettre à l'enfant de les faire par eux-mêmes et d'avoir les réponses sur Internet. Puis moi, je dis aussi, là, mettons-le dans notre langage au quotidien. Ça fait partie de la vie, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Hey, on s'en va, tout le monde prendre une marche. Un instant, il faut que j'aille changer ma culotte menstruelle. J'ai Oui. ma menstruation aujourd'hui. Que ça devienne aussi naturel que j'ai un spaghetti sur le four en ce moment. Puis ça, c'est un défi. Ben moi, je me souviens, j'étais dans une école secondaire seulement de filles. Ouais. Et malgré tout, on cachait nos tampons, nos serviettes dans nos poches, à l'intérieur de nos manches. Alors, c'est quand même particulier que même entre filles, ça continue d'être tabou. Alors, parlons-en davantage. C'est ça, notre mission? Je pense que c'est ça la conclusion. Parlons-en davantage. Ça va être bon pour tout le monde. Merci beaucoup, Laura Aymon, d'avoir partagé tes trucs avec nous. On dirait qu'on se sent mieux pour aborder ce sujet-là avec nos filles. Merci. Merci à vous pour l'invitation. Puis j'ai bien hâte de voir toute la suite de Filles actives et vivement qu'il y ait plus de jeunes filles qui fassent du sport, même quand elles ont leurs règles. Merci, Laura. On a la chance de conclure notre épisode sur la puberté avec deux vraies adolescentes. Elles sont en secondaire 5 au collège Saint-Bernard de Drummondville. Alicia, salut. Bonjour. Bonjour, Julia. Allô. Merci d'être là, les filles. On est vraiment contentes de comprendre c'est quoi être ado en 2024 grâce à vous. Eh bien, merci à vous pour l'invitation aussi. Vous avez beaucoup de pression, là. La première chose que je veux savoir, c'est en général, dans votre vie depuis toujours, là, votre relation avec l'activité physique, ça ressemble à quoi, Alicia? Moi, j'ai tout le temps été quand même assez active, là, je pourrais dire. J'ai fait de la gymnastique, du cheerleading, du snow, ski, je fais du motocross. Fait que j'ai quand même tout le temps fait un peu de sport, puis j'aime bien les cours d'édu, là, tu sais, je veux dire, j'aime ça, là, le sport, ouais. Alicia, c'est notre sportive, là. Ah ouais, une fille qui bouge. J'aime vraiment ça. Bon, Julia, est-ce que c'est la même chose pour toi? Moi, je suis un peu moins sportive. Je dirais que j'ai toujours fait un peu de la danse et tout. Quand j'étais jeune, j'ai fait un petit peu de tennis. Mais la majorité de mon sport, je l'ai fait quand je suis arrivée au Québec. Donc, à partir de mon secondaire 4 avec Filles actives et tout. Ouais. Qu'est-ce que tu fais exactement avec Filles actives? Parce que les deux, vous êtes membres de l'équipe Filles actives de Oui. votre école. Vous avez des activités, vous bougez. Qu'est-ce que tu fais exactement? En Filles actives, on fait souvent des activités qui sont par rapport reliées au temps de l'année. Donc, des fois, quand il fait plus beau, on sort dehors, on va courir, on joue au baseball, on fait une coupe d'affaires. Puis l'hiver, on fait plutôt des jeux d'équipe à l'intérieur, dans le collège. Donc, c'est même le fun. Nous, là, chez Filles actives, on le sait dans notre tête, là, pourquoi on essaie d'encourager les ados à faire de l'activité physique. Tu sais, on le sait dans ma je le sais dans ma tête. Je ne veux pas vous donner des réponses. Je veux vraiment avoir vos réponses à vous. Quand vous êtes active, qu'est-ce que c'est le réel bénéfice? Qu'est-ce que vous en tirez comme bienfait de vous activer? Ben moi, je dirais que quand on fait un sport, ça fait juste comme du bien. On pense pas à d'autres choses. Tu penses à toi, t'as dépassé toi-même, souvent un objectif, si t'en as, sinon c'est juste pour s'amuser, là, je veux dire. Ben oui. C'est juste le fun, là, c'est pas censé être genre, oh mais là, faut, c'est pas censé être stressant, tu sais. Ouais. C'est ça, au contraire, c'est l'occasion de socialiser. Je pense qu'il y a beaucoup C'est de ça. Puis aussi, mettons, si tu fais du sport avec des amis ou peu importe, tu peux avoir du fun, tu peux t'amuser. Puis aussi, on sait que quand tu finis ton sport, ben, tu as un sentiment de bien-être ou tu peux être fier de toi. Oh, j'ai réussi à dépasser un objectif ou peu importe. Donc, c'est quand même le fun après. Le ressens-tu des fois, toi, Julia, tu sais, des fois de dire, aïe, 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 là, en ce moment, j'aurais comme besoin d'aller dehors, j'aurais comme besoin de faire une activité physique. Est-ce que c'est un feeling que vous êtes capable de ressentir, ce besoin-là? Ça arrive, oui, quand même. Tu sais, j'ai besoin d'aller prendre une marche, aller courir dehors, me changer les idées ou peu importe. Des fois, il arrive quoi dans ta journée, c'est pas le fun ou peu importe. Donc, tu vas prendre l'air dehors, puis ça te change les idées. Là. C'est comme un outil. Tu sais, dans le fond, c'est ça qui arrive chez Filles actives. On essaie de montrer aux ados que c'est un outil pour se sentir bien, l'activité physique. Puis des fois, les garçons, ils ont plus de facilité
à l'utiliser, cet outil-là, parce qu'ils ont appris à le faire. Tu sais, l'activité physique, le sport, c'est toujours là pour socialiser. Les parents leur ont montré plein de sports puis d'activités physiques. Des fois, ça manque un petit peu chez les filles. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est comme le cadeau que j'ai le goût de vous donner. Là, dans le fond. Essayez de penser à ça. Là. Tu sais, l'activité physique, c'est un outil pour se sentir bien. Là, on a besoin de vous un peu parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au secondaire, Geneviève et moi. Moi, j'ai des souvenirs du vestiaire, là, d'éducation physique avant mon cours au secondaire. À quoi ça ressemble aujourd'hui? Puis comment tu te sens, Alicia, quand tu es dans un vestiaire? Est-ce que tu te sens bien, en sécurité? Es-tu gênée? Moi, personnellement, je rentre dans le vestiaire, je me change, puis je sors tout de suite. Mais je sais que, tu sais, il y a tout le temps la gang de cool, tu sais, que... Ils changent, sont une grosse gang, puis ça peut faire peur. Oui, ça peut être intimidant, ça, je peux comprendre. Il y en a que... Puis, moi, je vous dirais, ayez pas peur. Non. Ayez pas peur, voyons donc. Puis, non, mais... Fait que c'est un lieu semi-confortable, disons. Ouais, puis tu sais, ceux qui sont pas à l'aise, soit avec déjà... À l'adolescence, notre corps, il change. Des fois, on n'a pas la meilleure vision de nous-mêmes. Fait que là, de se montrer devant plusieurs filles, qu'on a peur des jugements, ça peut être des fois difficile, mais je pense que vraiment, faut s'accepter. Puis après ça, un coup que c'est fait, là, les autres, les jugements, on s'en fout. Ben oui. Puis c'est ça aussi, si jamais, mettons, t'es pas à l'aise ou peu importe, mettons, moi, je prends l'exemple, moi, je suis vraiment à l'aise de me changer devant tout le monde. Puis, mettons, il y a des douches dans le vestiaire, fait que je me change dans une douche ou peu importe, il y a toujours des solutions que tu peux trouver, adapter pour toi te sentir bien puis être à l'aise dans ce genre de situation-là, moi, ce que je recommande. Puis c'est sûr, il y a toujours des possibilités pour ça. C'est vrai, ça, c'est un bon conseil. Ben oui, puis mettons le soutien-gorge sportif, est-ce que c'est un sujet dont vous parlez entre vous? Est-ce que vos profs d'éduc vous encouragent à vous en procurer un? Qu'est-ce que... Pas nos profs d'éduc. Non. Entre amis, ça se parle plus. Quand même, oui. À l'aise. Allez-vous le magasiner entre amis ou... Moi, j'étais allée avec ma mère, mais je serais très à l'aise d'aller avec mes amis. Oui, c'est ça. Ça dépend toujours de la situation, mais c'est en jasant avec nos amis, avoir des conseils ou peu importe, ou avoir le feeling, mais toi, comment tu te sens par rapport à ça ou peu importe. Ou tu toujours la le jettes. fun. Ouais, c'est ça. Oui, des fois, c'est aussi facile que tu l'as acheté où, ton soutien-gorge de sport, parce que tu sais pas nécessairement où trouver ça quand t'as jamais eu de sein puis que t'as jamais eu besoin de soutien-gorge de Puis sport. c'est pas facile pour tout le monde. Tu sais, comme moi, mettons, là, j'ai un petit tour de taille puis plus de poitrine. Fait que c'est très compliqué d'avoir un soutien-gorge qui tient et qui me confortable. Fait que, c'est tout le temps le fun d'avoir des conseils. Oui. Vous partagez ça beaucoup. Ouais, c'est aussi avoir le sentiment de savoir comprise, je dirais. On sait qu'on est sur un point commun et tout, donc communiquer là-dessus, c'est toujours le fun, je dirais, et important. Les menstruations aussi, est-ce que vous en parlez autant des menstruations avec vos amis? Est-ce que c'est un sujet qui est tabou? Puis quand c'est le temps de faire du sport, est-ce que vous vous sentez aussi à l'aise de faire votre course ou votre marche ou votre cours d'éducation physique quand vous avez vos menstruations, Julia? Ben moi, pour mon cas, oui, j'en parle avec mes amis ou peu importe. Un peu comme sujet d'avant, on se sent compris. Puis c'est sûr que je vous avoue que quand j'ai mes menstruations, j'ai moins le goût de bouger, je suis fatiguée, je suis faible ou peu importe. Mais mettons, je sais que si ça arrive pendant que j'ai mon cours de fille active, ben, je vais quand même donner le meilleur de moi-même. Puis parfois, ça peut faire du bien aussi, bouger un peu. Puis c'est ça, ça a quand même certains bénéfices, je pense. C'est vrai. Qu'est-ce que tu as le goût d'entendre de la part de l'adulte? Là, tu te dis, des fois, je suis menstruée, j'ai le goût de participer, mais peut-être que je me sens moins bien. Tout ça, si tu partages ça à un adulte qui est en charge ou à tes parents ou à un enseignant, qu'est-ce que tu as le goût d'entendre comme c'est réaction? sûr, je dirais se savoir comprise et rassurée. C'est comme, t'inquiète pas, c'est correct, tu sais. Ben, c'est quelque chose de la vie, c'est naturel, puis logiquement, ça arrive à toutes. Surtout si notre prof de sport, ou peu importe, c'est une femme, elle peut nous comprendre encore plus. Puis c'est toujours rassurant, comme, t'inquiète pas, aujourd'hui, c'est correct, on comprend, puis ça arrive, puis donne le meilleur de toi-même, c'est parfait de même. Si vous aviez à donner un conseil à des parents là, dont l'enfant va bientôt être une adolescente, dont je parle de même, là. Une fille au hasard. C'est ça. C'est pas toi, ça, Tatiana? Peut-être. Puis cette maman-là, elle aimerait se préparer, puis elle aimerait fournir à sa future ado tous les accessoires dont elle va avoir besoin dans son sac à dos, dans son casier. Faites-moi donc une petite liste, là. Moi, je dirais, premièrement, des serviettes sanitaires. Parce que c'est essentiel. Oui, essentiel. Un déo. Oui. Qu'est-ce que je dirais? Des élastiques à cheveux. Oui, des Quand élastiques même, à cheveux.
Moi, je me garde tout le temps une collation, là, perso, parce que Ah Ouais, oui. c'est vrai, Oui. une collation. Puis à l'adolescence, on peut avoir Oui. vraiment beaucoup faim. Ben surtout oui. après un cours d'édu ou quoi de même, là, c'est important. Ça peut être pratique, Ouais. oui. Puis là, est-ce que vous prenez le temps de refaire vos cheveux, le maquillage, tout ça, là? Est-ce que ça vous préoccupe, ça, après le cours? Est-ce que vous avez Après une un cours petite trousse? Ouais. Ou ça vous Pas dérange pas trop? nécessairement, Non. genre. Ben non, hein. Je sais qu'il y en a qui traînent leur brosse. Oui. Ça peut être juste le fun de... Mais personnellement, je porte pas de maquillage. Moi, j'en porte, personnellement, mais après, un cours d'édu, non, pas nécessairement. Ça bouge. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais non, c'est ça. l'essentiel. Un coup de déo, un coup de parfum, peu importe. Se recoiffer un petit peu, mais pas refaire un maquillage au complet. Là. Rien d'essentiel avec ça. De toute façon, vous n'avez pas le temps. C'est ça, Non, les fois, on n'a pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Cours de maths, let's go. En général, est-ce que vous trouvez que les adultes autour de vous comprennent bien c'est quoi être une adolescente? C'est J'ai une bonne envie- question. J'aimerais dire oui, mais pas tout, genre. Je sais Je pas. dirais qu'il faut être conscient que Ouais. oui, ils comprennent c'est quoi être adolescent, Ouais, mais le temps, il change. Fait qu'on a peut-être Ouais. des réalités qui sont différentes. c'est ça. Et mettons peut-être que notre mère ou notre père ont vécu certaines choses dans leur adolescence qui est vraiment différente de la nôtre. Donc, ça peut être différent. Et la communication, je pense que là-dessus, c'est essentiel. Donner des conseils, jaser là-dessus, mais être conscient qu'il peut y avoir quand même une certaine différence de mentalité Oui. et de réalité entre Puis tout ça. genre... Ah, mais dans notre temps, là, c'était même, puis c'était correct, là, tu sais. Ouais, genre, c'est ça. Ça a changé, là, genre... Ça, c'est à ne pas dire. Là, là, genre, non, c'est Ben, ça. là. simplement, On le aussi, note. dans notre temps, c'était le même, mais Ouais. maintenant, c'est peut-être différent, Plus de même, ouais. je dirais. Puis est-ce qu'il y a des choses, des phrases que vous n'aimez pas entendre de la part de vos parents ou de la part des adultes qui vous entourent? Là, à part, là, dans mon temps, c'était comme ça. Y a-t-il d'autres choses qui vous dérangent? Je me souviens, en pré-entrevue, quand on a jasé là, précédemment, vous m'aviez parlé de, par exemple, des commentaires à propos de l'image corporelle. Ouais. Oui. Ça, je dirais que c'est vraiment important, là. Ben, je vais parler pour moi, mais tu sais, moi, j'ai été chanceuse, là. J'ai pas des parents qui me disaient des Ouais, commentaires non, moi comme non plus. ça, mais j'entends des fois de d'autres, puis je trouve ça vraiment triste. C'est grave, parce que ça reste, là, Ouais. dans ta tête plus tard. Tu veux juste sortir avec tes amis, avoir du fun, tu manges quelque chose. Demain, il va falloir que je fasse du sport, va falloir que je mange mieux. Non, 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 non. Tu sais, je veux Ouais. dire... Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment Ouais. faire attention. Puis n'importe quel commentaire dégradant sur ton Ouais. image physique ou par rapport à ta relation avec le sport en général, ben, ça peut te rester marqué. Oui. Puis ça peut avoir un impact plus tard sur le futur, sur ta santé mentale ou peu importe. Donc, je dirais que c'est quand même important de faire Ouais. attention à ça là-dessus. Vous disiez qu'il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui existent en 2024, mais qui n'existaient pas nécessairement quand vos parents, par exemple, étaient Ouais. ados. Une de ces choses-là, c'est les réseaux sociaux. Ouais. On en Oui. parle dans un autre épisode, mais je me questionne à savoir, est-ce que ça vous inquiète des fois de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de voir toutes sortes de Oui. modèles? Quand même. Ah ouais, moi ça me fait peur parce que là les influenceurs, là, on dirait que tout le monde peut être un influenceur. là. Puis justement, il y a du monde qui l'utilise pas comme il Ouais, faut, hein. ouais, Genre t'as du monde qui te suit. Puis faut que tu fasses attention avec ce que tu dis parce que c'est facile, ça passe sur TikTok, puis là quelqu'un ben c'est vrai, il a raison dans le fond, mais tu sais des fois il y en a qui prônent pas les bonnes choses, tu sais. Ouais. Fait Ouais. qu'il faut faire attention à tout ce qu'on écoute, puis les valeurs aussi. Là. Puis, tu sais, admettons, là, sur les réseaux sociaux, quand vous voyez des filles ou peu importe qui fait la promotion, par exemple, d'activité physique ou qui s'affiche alors qu'elle revient de faire une course, est-ce que pour vous, c'est plus motivant? Est-ce que ça vous décourage? Est-ce que vous avez tendance à vous comparer? Julia, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois des contenus de ce genre-là? C'est une bonne question. Honnêtement, je dirais ça dépend vraiment de la personne et des valeurs qu'elle a. Mettons, si ça va être des valeurs comme fais du sport, ça va être genre c'est bien pour toi, mais que la personne est genre avec des commentaires positifs sur ton image, peu importe à quoi tu ressembles, je pense que c'est quand même assez important. Oui. Alors que si c'est des commentaires par rapport au sport, mais plutôt dégradants où Ouais. tu forces des comment dire, j'ai pas le mot exact, mais des critères physiques. C'est ça, des critères physiques. C'est plus dégradant. Donc, ça dépend vraiment des valeurs de la personne, je dirais. Ouais, vous n'aimez pas ça quand les influenceurs associent la pratique d'activité physique avec la perte de poids. Non, ouais, ouais. ou Ça vous critères choque. physiques. Ah, ouais, ouais, c'est plus c'est dégradant. Alors ouais. que c'est comme,
ben si tu te files pas, ben aujourd'hui, ben va courir un peu ou peu importe, ou juste de quoi te sentir bien dans ta peau, peu importe, ben ça peut être quand même positif. Fait qu'on fait le ménage des comptes qu'on suit, Oui. hein, les filles. Ouais. Quand quelque chose qui ne fait pas nous sentir bien, bye bye. Oui, Bye c'est bye. ça. Puis si jamais ça vous tente, les filles, de devenir des influenceuses, ben moi, je vous suivrai. Ah oui, moi aussi. Deux abonnés. Vous avez 2 abonnés ici. Alicia, Julia, Oui, c'est merci d'avoir partagé vos réflexions d'ados très avisés. Ça fait plaisir. Eh oui, Ça merci. fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Il y a un certain nombre d'adolescentes qui vivent du stress associé au passage à la puberté puis aux nombreuses transformations de leur corps. Je pense qu'en tant qu'adulte, la première chose, c'est d'éviter de banaliser ce qui les préoccupe. Oui. Ça les aide certainement pas. Puis là où c'est malheureux, c'est quand ça nuit à la relation avec l'activité physique. Oui, tu as raison. Puis je pense qu'en tant que parent aussi, on l'a vu dans le balado, il y a plein de petites choses et de petits gestes concrets qu'on peut poser pour rendre ça un petit peu moins désagréable. Si on est bienveillant, compréhensif, à l'écoute, ça devrait se passer un petit peu mieux. On va travailler là-dessus, tout le monde ensemble. Oui. Ce balado est produit dans le cadre du programme Bien-être Filles Actives, propulsé par Beneva. Pour plus de contenu, visitez lefilleactive.ca.